Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour cette nouvelle revue des marchés hebdomadaire pour la semaine numéro 41. Semaine qui est passée avec encore de nouveaux records sur le Nasdaq et bien entendu sur le Dow Jones qui a franchi la barre symbolique des 47 000 points, donc vendredi, avant de la réintégrer à la baisse. On n'a pas eu un shutdown, hein, bien entendu, il ne faut pas oublier ça au niveau USA. Donc le budget n'a pas encore été voté. On a aussi, les NFP vendredi qui n'ont pas été, annoncés, donc les résultats des NFP n'ont pas été, donnés, sensiblement la semaine, à venir. Donc on va voir directement sur les marchés ce qu'on va pouvoir faire, cette semaine. Alors au niveau des annonces économiques, lundi, on reste, sur un total européen, on aura en fin d'après-midi, discours de Lagarde, de la BCE. Le matin, les ventes au détail pour ceux qui tradent les valeurs européennes. L'après-midi, donc on n'aura pas grand-chose. Côté US, ça sera à partir de mardi, mais c'est très peu de grosses annonces. Il y a du FOMC, mais sensiblement avec peut-être peu d'impact sur les marchés. C'est que du 2 étoiles. Par contre, mercredi, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus lourd. Stock de pétrole brut, et minutes de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC, donc à 21 heures. Donc attention, mercredi, en début de soirée, ça va, je pense, pas mal bouger. On aura donc jeudi discours de Powell, encore président de la Fed, inscription hebdomadaire au chômage en début d'après-midi. Donc attention jeudi sur le pré-marché US, ça va bien bouger. Et vendredi, logiquement, on devrait avoir les créations d'emplois dans le secteur non agricole, les fameuses NFP. Donc un consensus en hausse par rapport à ce qui avait été donné précédemment. Et par la suite, le taux de chômage, très important de septembre. Donc vendredi, ça va bouger aussi. Donc on aura une semaine, je pense, assez volatile sur ce compte fait. Au niveau de l'indice de la peur, on est dans une neutralité, donc peu de cupidité sur les indices malgré un mouvement très très haussier. On a un S&P sur la dynamique du marché qui reste full haussier, hein, on est toujours au-dessus de sa moyenne mobile. Donc on a fait encore des nouveaux records aussi sur le S&P. Au niveau alors où est le VIX? Je vais retrouver le VIX. Volatilité des marchés, donc VIX. Donc on est arrivé sur 16,63. Voilà, donc on est au-dessus de la MA 50 jours. Donc à voir, la volatilité a été quelques jours un petit peu haussière, mais qui s'est rétablie le lendemain. Donc il n'y a rien trop de fou, je pense, sur le marché pour l'instant. Voilà, quoi dire de plus pour l'instant au niveau de la cupidité des indices, c'est pas trop la folie. Alors, on va parler enfin, de l'indicateur, hein, le Shiller PE Ratio Month. L'indicateur Shiller PE Ratio Month, c'est une version mensuelle du célèbre CAP Ratio euh, développé par Robert Shiller. Donc, il est utilisé en fait pour savoir à peu près quand est-ce qu'on pourrait avoir un retournement de marché ou si on rentre dans une bulle euh, spécifique, comme on a pu avoir sur la bulle Internet, comme on a pu l'avoir en 1929. Et ce qu'il y a de bien sur cet indicateur-là, c'est que vous pouvez retracer quasiment sur plus d'un siècle les mouvements du Schiller. Donc c'est assez vieux. Voilà, là on voit qu'on est sur la crise financière de 1929 avec un Schiller qui a abordé les 30 points. Là on est sur la bulle Internet en 2000 qui a tapé les 42 et là aujourd'hui on est sur 40. Donc est-ce que le marché maintenant est de plus en plus résilient et attend de faire de nouveaux records sur l'indicateur Schiller pour après par la suite se faire shorter? Euh, c'est fort possible, c'est fort possible aussi. Donc là pour l'instant, moi je dis attention sur le FOMO, sur la cupidité du marché, sur l'irrationalité des marchés. Alors je le dis depuis pas mal de semaines parce que bon, malgré avoir un marché très très haussier et à chaque repli vendeur, on a des opportunités d'achat, je dis quand même attention. Voilà, donc prenez en compte le Schiller PE ratio qui est très très important pour les investisseurs et aussi pour les traders long terme qui pourrait donner signe de peut-être de retournement baissier et d'un futur crash boursier pour 2026 ou 2027. Donc bon, ou peut-être pour avant la fin de l'année. Donc moi je dis quand même attention à tout ce qui est en train de se passer. Là on est sur le bas de 2009. Là on est sur juin 2023. Donc là on est sur la baisse euh, du marché action en 2022 jusqu'en quasiment 2023. Donc, et on voit qu'après le marché a rebondi
Et là, on est sur juin 2025, donc cette petite jambe que l'on a ici, euh, à ce niveau-là, donc c'est le mois d'avril, donc c'est lorsque Trump est arrivé avec ses droits de douane, on voit le Schiller a retracé à la baisse, mais sans pour autant donner un crash boursier très important. Donc peut-être que ça, c'est que à la limite un délit d'initié qui a fait que le marché a chuté. Ils sont rentrés, les gros portefeuilles sont rentrés dans le marché et après, on connaît le mouvement que l'on a ici avec tous les nouveaux records que l'on a sur les différents indices américains et européens. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. Direction les marchés. Alors euh, sur le dos, on va y revenir. Il est là. Nouveau record. Donc vendredi, ouverture US. On a eu un dos qui est venu casser avec. Bon, il a créé un gap breaker en fait sur le plus haut du 23 septembre. Et on voit très bien que le gap est en train, enfin, à la clôture pendant l'après-midi US, le marché a quasiment récupéré la totalité de sa hausse. Alors, est-ce que c'est un prémisse de bah, le marché ne veut pas aller plus haut? Quoi qu'il en soit, vous savez que je suis toujours sur le target entre 47 200 et 47 400 grosso modo vers ici. Euh, on s'y approche tranquillement. Donc, on voit qu'à chaque repli que l'on a de baisse et de jambes de baisse, on a des acheteurs potentiels qui rentrent dans le marché pour créer de nouveaux plus hauts. Donc, moi, je dis attention, toujours pareil, ne faites pas les faux mots. Vendredi, on a créé avec de la hausse dans toute la matinée, plus une hausse dans l'après-midi avec une récupération des gains quasiment à la, sur l'ouverture de marché. Donc bon, serait-il aussi important? On va se mettre le John Fib. Voilà, donc le marché US, c'est le trait vert. Et on voit très bien qu'à l'ouverture du marché US, on a récupéré la totalité de la hausse. Donc, est-ce que lundi, on va continuer cette baisse pour commencer à donner un signe un petit peu plus baissier? Pas sûr du tout. En H1, on est toujours au-dessus du RSI 50% et on le travaille depuis des jours et des jours. En H4, c'est la même chose. Donc, bon, il n'y a pas de signe alarmant. Sur le Dow Jones, maintenant, on va faire attention. Si on revient sur les 46 520 points à ce niveau-là, on aurait potentiellement un très joli rebond à prendre. Et sur des bases plus basses, on a les points pivots à 46 282, au plus bas 46 054 si on vient retracer, et après les plus bas des jours précédents qui sont entre 45 651 et 45 780 pour le Dow Jones. Donc pour l'instant, on est full acheteur, c'est vrai, mais sur des jolis points pivots, des jolis rebonds, des jolis supports, avec des prises de liquidité qui nous donneraient signe peut-être de mouvement adéquat pour entrer dans le marché. Mais on voit qu'en hebdomadaire, on est très très haussier. Voilà, on a eu de l'indécision qui a été avalée complètement. Donc je pense qu'on peut continuer à avoir un nouveau record et pourquoi pas venir travailler notre canal haussier, donc le haut du canal haussier que l'on a, enfin le haut du canal, oui, si on peut appeler un haut de canal, mais notre oblique haussier, on va dire, et venir travailler sur le haut pour après avoir peut-être de la prise de liquidité et un retracement important. Le Nasdaq avait encore un petit nouveau record. On approche les 25 000 points, les amis. On approche les 25 000 points. On est venu travailler les 24 990, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est quasiment là. Voilà, 988. Donc, bon, il a fait des siennes. Il a fait des siennes, pourquoi? Parce que session US, hein, on voit très bien qu'on a eu une, une très très belle session Londres avec un nouveau petit record et après on commence à baisser. Et le Nasdaq a continué sa chute, avancé par rapport au Dow Jones. Alors, on a un repli sur le Nasdaq. Est-ce que ça, par contre, est-ce que cela va continuer? Attention à H4, on est, je pense, un petit peu full baissier. On travaille des zones de polarité où on voit qu'on a un joli rebond dans la soirée, donc de vendredi soir en clôture de marché. Mais est-ce que lundi, on ne pourrait pas ouvrir avec un gap baissier? Attention le RSI, attention si on met à casser en 4 heures, je pense que là on a un joli couteau qui tombe sur du court terme et on pourrait avoir de belles surprises. En daily, on a une englobante avec du rejet acheteur et de la vente et des vendeurs qui ont pris peut-être position pendant la journée. Donc attention sur des replis majeurs. Moi, je suis toujours en attente de ce mouvement haussier que l'on a ici. D'accord? Donc très important. Un repli peut-être sur les 24 227. Au mieux de venir dans la zone ETE entre 23 720 et 23 575. Ça, c'est vraiment pour du court moyen terme à ce niveau-là. Voilà. Mais il y aura quand même des zones
d'abord à franchir, qui seront importantes. Le jeudi 25 septembre, la prise de liquidité à 24 215 points à ce niveau-là sera aussi une belle zone d'appui pour pouvoir après repartir à la hausse. Mais le Nasdaq a quand même donné pas mal de gains. Il est monté, il est full acheteur. Donc bon, affaire à suivre. Sur le S&P, il arrive à son paradigme peut-être. Euh, Très joli canal haussier, un canal complètement parallèle, hein. On voit les deux obliques que vous avez ici, c'est du parallèle. On commence à avoir, je pense, du gros record. Au niveau du Schiller, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous savez que ça, il est adossé un petit peu au S&P. Euh, donc en fait, pour vous donner sur le Schiller, pour revenir un petit peu sur lui, lorsque vous avez un Schiller qui est au-dessus de 30, on a un marché qui est potentiellement surévalué, comme exemple pour la bulle Internet. Voilà. Donc attention, voilà. Là pour l'instant, on est vraiment sur du 40 et le S&P a explosé encore à la baisse, c'est notre graphique. Donc le S&P, est-ce que potentiellement sur un, on serait arrivé sur un très joli top. Il arrive à son paradigme, il a tapé en record sur la TH, et on voit très bien que là, il a bien rejeté quand même l'achat, 6752. Entre 6700 et peut-être 6008, ce sont des records. Mais là, on voit très bien qu'en journalier, regardez, on a un très joli marteau baissier avec vraiment du rejet acheteur. Donc, serait-on arrivé et on a une belle divergence, hein. On voit ici une divergence du RSI à ce niveau-là. Et donc, du coup, hop, on va le mettre ici. OK. Et là. Donc là, on voit qu'on a une belle divergence. Il y a un RSI assez baissier et des records sur le graphique. Et donc, serait-on arrivé potentiellement à un retracement, un futur retracement baissier de quelques pourcentages? Pourquoi pas? Déjà, on va prendre la jambe de force. Donc, on va prendre le dernier retracement que l'on avait ici à ce niveau-là. Et on va se mettre sur la TH ici. Donc, est-ce qu'on peut revenir déjà sur les 6682 pour un premier temps? Zone ETE se trouvant entre 6639 et 6627, en prenant en fait le dernier retracement baissier que l'on a eu, visible du mois de septembre 2025. Donc, dans la semaine du 22 au 25 septembre, on a eu un léger repli du S&P qui a donné lieu à un nouveau record. Donc, j'ai pris uniquement cette jambe de force, ce dernier mouvement haussier. Et là, on voit très bien qu'on est en train peut-être de rejeter le mouvement haussier pour pouvoir retracer à la baisse. Donc, attention, respectez bien vos points de liquidité. Il faudrait casser le plus bas pour accentuer un petit peu plus la baisse, le plus bas déjà de jeudi à ce niveau-là qui coïncide à 6700, 6691, 6700 points grosso modo. Donc ça serait des zones de travail. Voilà. Au niveau du DAX, il est parti full acheteur toute la semaine. On n'a pas fait de nouveau record, mais par contre, il est venu vraiment récupérer le plus haut de la semaine du 15 août et on voit très bien qu'il a shorté, il a été shorté, mais pile poil à ce niveau-là. Donc, il y avait vraiment de belles opportunités au-dessus des 24 000, des 24 530 points. Et on a clôturé vendredi sur de la baisse. Voilà. Donc, le DAX, je vais attendre des replis peut-être pour acheter le marché à 24 254 ou le plus bas de vendredi à 24 335 qui servirait vraiment de zone de rebond. Le 440, petit clin d'œil aussi sur celui-ci. Voilà, il est sorti de son range que l'on avait depuis quasiment le mois de mai. Lui, il n'est pas parti aussi fort après les annonces de frais de douane. Il est resté en range, vraiment avec de l'indécision et une accumulation d'ordre à ce niveau-là, avec une borne haute à 6952 qu'on avait vu, une borne basse. Et on voit qu'il a cassé donc jeudi. Jeudi a cassé le game, il est venu récupérer la liquidité mais pas son record. Non, il n'est pas venu encore sur les records. Donc peut-être, on va voir si on a un petit repli. J'ai mis une petite alarme à 8014 points, peut-être pour avoir une zone de rebond, une zone d'achat. Sur le gold, on va le passer succinctement. On a eu cette semaine, donc on a eu des nouveaux records. 3897, on approche les 3900. Là, il est en train de partir, je pense, assez haussier. On va continuer peut-être sa hausse. Voilà, donc on est toujours sur du 4 heures au-dessus du RSI 50%. Le daily, n'en parlons pas, on est suracheté. Le weekly, on est suracheté. Et le monthly, ce dont je vous parle
périodiquement et à chaque semaine. Regardez, hein, on est full acheteur, mais on commence à avoir un plateau. Donc, attention, octobre-novembre, on pourrait avoir peut-être un retracement. Alors, c'est pas interdit d'avoir un gold qui retrace entre 10 et 30%, c'est pas très grave, hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver, donc de perdre entre 5 et 6 000 points, c'est pas du tout grave, et il reprendra par la suite. Au niveau alors, le WTI, on va parler, rapidos, il a cassé, hein, on avait vu ensemble la zone des 65 $. C'était une zone qui était, une zone pivot. On n'a jamais clôturé dessus, et là, par contre, attention, les 61, on les a cassés, on a breaké, et je pense qu'on va continuer la baisse. Donc le WTI, en marge de se faire shorter. Pourquoi? Parce que sensiblement augmentation, du baril, de production de barils, à l'OPEC, donc du coup, on a un WTI qui se contracte et qui se fait shorter à la baisse. C'est un petit peu pareil pour l'action comme Total, hein, qui est en dessous de ses 51 euros l'action. Donc le WTI, voilà, j'attends vraiment des zones de polarité importantes. Idéalement, c'est les 50 $. Voilà. Si on viendrait là, ça serait génial pour prendre peut-être un long à ce niveau-là. Mais on voit très bien qu'en mensuel, regardez, hein, on est full haussier. Le mois de septembre, on a été que rejet des acheteurs, et on n'est jamais venu récupérer cette baisse du mois d'avril 2025, et on continue, je pense, à se faire shorter. Donc le WTI, attention, ça peut se faire shorter. Le BTC, quoi dire de plus que ben, mon scénario que j'avais en tête de venir à 100 000 $ pour pouvoir, je pense, racheter un petit peu le marché n'est jamais venu. Il a vraiment travaillé la zone de polarité, zone point pivot, des 107 000, 109 000 $, et on voit très bien qu'il est venu titiller son ATH, donc vendredi. Donc je pense que là, pour l'instant, en direction des 135 000 $, sans passer par la case je reprends encore des positions à 100 000 $. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. En hebdomadaire, dimanche, donc demain, euh, on verra la clôture hebdomadaire, mais je pense qu'elle va être full haussière. C'est que du bon. Et au niveau du XRP, j'en ai parlé aussi. XRP, Solana et Bitcoin devraient avoir leur ETF, euh, on va dire, autorisé pour le mois d'octobre. Donc XRP, objectif entre 4 et 8 $ pour ma part. Solana, on va dépasser les 300 $ si toutefois on a les baleines qui viennent dans ces actifs-là par rapport aux ETF qui vont être mis sur le marché avec l'accord qui a été donné. C'est qu'une question de temps et non plus une question de loi maintenant. Voilà. Donc voilà, sur le marché, les zones pivots, c'est toujours les mêmes, 2,84, on y est au-dessus. On travaille de belles zones. Aujourd'hui, on a un léger repli, mais sans pour autant être trop alarmant. Logique, donc on va essayer d'avoir un reversal. Il faudrait qu'on casse ici, on a un très joli bottom, triple bottom à ce niveau-là. Il faudrait casser la zone des 3,13 pour donner cette continuation en fait sur l'XRP de mouvements très très haussiers. On a un très joli repli. On a eu, on a eu un beau retracement baissier. Maintenant, est-ce que c'est fini? Il ne faudrait pas revenir à intégrer ces zones-là. Voilà. Donc, voilà. Alors, malgré l'annonce de l'ETF pour octobre, on pourrait avoir des crypto-monnaies qui ne partent pas de suite sur un mouvement très très bullish, qui puissent attendre, comme Ethereum. Ethereum, lorsque l'ETF a été accordé, il n'est pas parti très fort des suites, il est parti quelques semaines, un mois plus tard, mais il a quand même évolué assez violemment. Et Ethereum, pour en parler, on arrive sur les 4 500 $ l'actif. Donc, je pense que Let's Go, son ancien ATH, à 4 900 $. Voilà. Bah, c'était tout les amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés. Et n'oubliez pas de booster, de partager et de vous